Super. Mais alors, Gabriel, vous détenez un baccalauréat en géographie de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Vous cumulez plus de 10 années d'expérience à la direction de la santé publique de la Montérégie en promotion des environnements favorables aux saines habitudes de vie et vous offrez plus spécifiquement du soutien et des formations en aménagement, en transport actif et en sécurité routière pour le territoire de la Montérégie. Merci beaucoup, Gabriel, d'être avec nous aujourd'hui. Et Avec plaisir. donc, François, vous détenez un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal. Vous cumulez plus de 25 ans d'expérience dans le milieu municipal et régional et vous êtes membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. En 1997, vous avez travaillé comme urbaniste aménagiste et occupé le poste de directeur à l'aménagement à la Mercé des des Mascoutins, pardon. Et depuis 2011, vous occupez le poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire de la MRC de Marguerite-Diouville. De 2008 à 2019, vous avez présidé l'Association des aménagistes régionaux du Québec et vous en êtes désormais membre honoraire à vie. Merci beaucoup, François, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse dans une conversation audio. Ça vous convient? C'est bien, merci. Parfait. Madame Gabrielle, je vous cède la parole pour commencer. Oui, je partage. Alors, ma présentation, notre présentation à François et moi va aller un peu dans la continuité de mes collègues qui ont présenté précédemment. On va aller un peu plus dans le détail. Donc, on est au niveau d'outils qui ont été développés dans le cadre d'un projet particulier, dans l'objectif d'accompagner des MRC pour l'intégration de notions, d'éléments en lien avec les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les outils réglementaires. Donc, bien rapidement, je vais vous présenter cet outil, mais c'est pas... en tout cas, on pourra en reparler un peu plus tard dans la période de questions. Puis, si vous voulez en savoir un peu plus, là, on ira plus en détail ensemble. Donc, comme mise en contexte, bien sûr, ça part d'un besoin exprimé du milieu municipal qui nous a mentionné à plusieurs reprises un manque de connaissances pour intégrer de façon harmonieuse les saines habitudes de vie, des actions, des orientations en lien avec les saines habitudes de vie dans les schémas d'aménagement. Depuis 2012, nous avons accompagné ponctuellement plusieurs MRC sur le territoire de la Montérégie, ce qui nous a permis en 2018 de mettre sur pied un projet officiel qui a été piloté par la TIR SHV, un autre acronyme qui signifie Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Pour faire une histoire courte, là, les tirs, il y a une tire par région administrative du Québec. C'est une table qui regroupe plusieurs partenaires qui vise en fait à faire évoluer les saines habitudes de vie, la qualité de vie des citoyens sur son propre territoire. Les partenaires en Montérégie sont le MAMACH, la Direction de santé publique, Loisirs et Sports Montérégie, le MAPAC, le ministère de la Famille, le ministère des Transports, etc. On a plusieurs partenaires. Donc, la Direction de santé publique fait donc partie de cette table de partenaires et a piloté ce projet en concertation avec la TIR. Donc, finalement, en 2018, ce projet visait donc à soutenir officiellement 3 MRC du territoire de la Montérégie dans le cadre de la modification de leur schéma d'aménagement. Cependant, puisque, pour certains, vous le savez, réviser un schéma d'aménagement peut prendre plusieurs années et le projet avait une fin à un moment donné. Donc, on n'a pas été en mesure d'effectuer le processus au complet. Alors, on s'est plutôt concentré sur la révision du portrait qui constitue essentiellement la première partie là, du schéma d'aménagement. Tout ça pour se rendre compte que finalement, il était peut-être plus pertinent pour les MRC de développer un outil
qui serait accessible, utile pour les aménagistes au moment où ils seraient rendus à effectuer leur révision ou leur modification de schéma. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de développer l'outil dont je vais vous présenter. Donc, l'objectif, c'était d'identifier comment on pouvait mettre en place des environnements favorables aux saines habitudes de vie à l'intérieur des outils d'aménagement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Donc, on a fait finalement une pierre deux coups en identifiant des éléments qui seraient à portée régionale et à portée locale, donc dans le plan d'urbanisme aussi. Évidemment, bon, c'est un outil qui n'est pas miraculeux. Hein? Ça a un objectif d'inspirer les municipalités et les MRC lors de leur révision. Ce n'est pas adaptable à tous, bien sûr. Et la recension, bien sûr, n'est pas exhaustive. Et aussi, nous sommes tout à fait au courant qu'il existe beaucoup d'autres plans, programmes, initiatives régionales et locales dans lesquelles des éléments en saines habitudes de vie pourraient être intégrés. Là. Je pense entre autres au PDZA ou à un plan de mobilité durable, par exemple, qui serait tout à fait aussi pertinent. Donc, partant de ça, ayant ça en tête, nous avons développé l'outil séparé en 3 grands thèmes. Il faut se rappeler aussi que bon, le projet, ça touche les saines habitudes de vie. On est au courant, bien sûr, que les MRC sont intéressés à beaucoup d'autres sphères de la santé qui débordent des saines habitudes de vie. Donc, on a tenté d'intégrer aussi d'autres éléments en lien avec la santé qui n'étaient pas à proprement des saines habitudes de vie dans leur définition pure et dure. Mais on a essayé de garder ces orientations-là. C'est en 3 thèmes. Donc, le premier étant la mobilité. Le deuxième, les parcs, espaces verts, équipements sportifs de loisirs et les îlots de chaleur. Et le troisième thème sur l'alimentation. Il y a aussi un 4e thème qui est plus de l'ordre transversal, donc qui s'adresse, qui touche finalement les 3 thèmes, là, qui est plus au niveau de l'aménagement du territoire dans son ensemble. Donc, l'outil aussi est développé donc à partir des thèmes. Donc, par exemple, ici, on a le premier thème qui est la mobilité. Pour chacun des grands thèmes, on a séparé par sous-thèmes. Donc, ici, c'est un exemple là, où on présente des éléments en lien avec les infrastructures piétonnières. Et pour chacun des sous-thèmes, on identifie ce qui devrait optimalement, idéalement, minimalement, se retrouver dans un schéma d'aménagement dans le portrait. Donc, on a une liste ici de 2 points. Il peut y en avoir plus, dépendamment du sous-thème. Et ensuite, on liste une série d'éléments qui visent à aller un peu plus loin. Donc, comment on peut aller un petit peu plus loin dans le schéma d'aménagement ou même dans le plan d'urbanisme. Parce que dépendamment de la MRC, de sa situation territoriale, il se peut que certains éléments soient plus appropriés d'être intégrés dans les plans d'urbanisme des municipalités qui la composent, plutôt que dans le schéma d'aménagement comme tel. Donc, c'est à la discrétion de la MRC de faire ce choix-là, d'aller piger finalement dans la liste qui est proposée. Ici, dans tout ce qui est proposé dans l'outil, ça part de libellés qui sont déjà existants dans les schémas que nous avons consultés, schémas et plans d'urbanisme que nous avons consultés. Donc, on n'invente rien. Oui, à quelques fois, peut-être qu'on est allé un petit peu plus loin, on est allé extrapoler un petit peu, mais tout en restant conforme avec ce qu'on retrouve de façon traditionnelle dans les schémas. On avait aussi l'intention derrière cet outil de se coller davantage avec les travaux que nous avions
réalisés au moment des consultations pour la révision des OGAT. Les OGAT en lien avec le DDMV, donc Développement durable des milieux de vie. Donc, on reste cohérent avec toutes les discussions et consultations qui avaient eu lieu à l'époque. Enfin, pour chaque sous-thème aussi, nous avons une liste d'indicateurs qui permet finalement de mesurer l'impact des différentes actions là, qui sont proposées. Ensuite, il y a la section « Comment y arriver ». Donc là, on a l'exemple ici là, du thème sur l'alimentation. Donc, comment y arriver? Alors, on propose des libellés d'orientation, d'objectifs, de sous-objectifs qui sont, encore une fois, repris de schémas d'aménagement existants. Encore une fois, on n'invente rien, mais bien sûr, on est allé choisir des libellés qui nous apparaissaient plus novateurs, si on veut. Il y a des exemples provenant d'MRC plus urbaines, d'MRC plus rurales. Donc, chaque MRC peut s'y retrouver, il peut trouver son compte, puis trouver son compte. Bien sûr, la liste est encore une fois non exhaustive, ce n'est que pour inspirer. Ensuite, comme j'ai mentionné plus tôt, il existe bien sûr plusieurs plans, programmes politiques qui peuvent être utilisés aussi pour faire la promotion des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, le schéma d'aménagement n'est pas le seul véhicule pour intégrer des éléments en ce sens. Alors, on offre ici des propositions de plans, programmes politiques, soit à l'échelle régionale, à l'échelle municipale, et les MRC qui s'en sont dotés. Donc, encore une fois, dans une perspective pour inspirer les MRC qui pourraient, par exemple, ne pas trouver de place dans le schéma d'aménagement pour intégrer certains éléments et pourraient, à ce moment-là, se doter d'un autre plan, programme pour l'y intégrer. Et enfin, au niveau réglementaire, encore une fois, on propose des libellés qui ont été repris dans des schémas d'aménagement ou même au niveau local. Donc, on a ici des libellés d'éléments en lien qui peuvent être intégrés aux documents complémentaires du schéma d'aménagement et des libellés qui peuvent être intégrés au règlement d'urbanisme des municipalités. Donc, encore une fois, une liste non exhaustive, mais inspirante qui a été reprise de MRC et de municipalités qui innovent en la matière. Donc, enfin, c'est un outil qui est évolutif, je vous rappelle, comme il risque d'avoir plusieurs discussions, modifications, évolutions dans cet univers-là dans les prochaines années. Nous nous engageons bien sûr à le mettre à jour constamment. Puis évidemment, si vous avez des commentaires, des observations à nous partager, nous sommes bien sûr très ouverts là, pour les écouter et pour les intégrer à l'outil. Il est disponible en ligne sur notre site Internet, donc vous pouvez y accéder là, à partir de la présentation que les organisateurs vont vous partager prochainement. Puis, j'ai mis nos coordonnées, donc si vous voulez me contacter, moi ou François, qui va placer son mot après, là, ou même Maude Saint-Hilaire, qui est absente aujourd'hui. Elle avait un contretemps, mais c'est elle la coordonnatrice de la TIR. Donc, nous avons travaillé là, de pair là, pour développer cet outil. Alors, François, je te laisse la parole pour compléter. Ben oui, mais donc, merci Gabrielle. Donc, essentiellement, comme vous avez pu le constater, et précédemment aussi Mme Paquin qui en parlait, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver dans la réglementation, donc qui peut servir de levier pour les communautés à prendre en compte tous ces aménagements-là ou ces objectifs d'environnement sain pour nos populations, pour recadrer, si on veut,
les milieux de vie, la qualité de vie. Et le guide, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on soit à une échelle locale, qu'on soit à une échelle régionale, qu'on soit même au niveau d'une municipalité, tout le monde peut y trouver son compte pour amorcer cette réflexion-là. Et éventuellement, c'est sûr que l'objectif d'un aménagiste comme moi qui travaille dans une MRC, c'est de travailler avec l'ensemble des municipalités de ma MRC pour éventuellement faire adhérer l'ensemble des élus à ces objectifs-là. Donc, objectifs qui s'intègrent dans un schéma d'aménagement qui vont se retrouver par suite de concordance locale à la réglementation, dans des réglementations locales au niveau terrain, au niveau des municipalités. Un autre élément que j'ajouterais, puis je conclue là-dessus, c'est que de plus en plus au niveau des aménagistes, ce qu'on essaie de travailler beaucoup, c'est oui, l'adhésion à ces objectifs-là et à ces enjeux-là, mais également, et là, dans le guide, il y a passablement de suggestions de cibles à atteindre pour pouvoir quantifier si on y arrive aussi. Donc, toute la question du monitoring dans nos exercices de planification, mais toujours en ayant aussi la préoccupation de laisser au milieu municipal le choix du moyen. Donc, c'est souvent la clé de succès, je vous dirais, au niveau de la politique municipale, c'est que dépendamment de la taille et des moyens des communautés, c'est à la communauté, dans le fond, au milieu municipal, de choisir par quels moyens ils vont tendre à atteindre les cibles qui auront été arrêtées au niveau régional. Et ça, je pense que c'est une clé là, de succès et en tout cas, c'est une recette qui nous apparaît gagnante là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années par rapport au contexte de l'aménagement et en souhaitant aussi que la grande conversation nationale puisse aussi amener des nouveaux outils, des nouveaux leviers là, plus légaux, je dirais, ou des orientations nationales qui vont nous faire emboîter le pas également. Merci beaucoup, François. Merci également, Gabriel.